Donc nous revoilà avec l'exercice 4. Maintenant, dernier exercice de ce sujet 0. Exercice 4 sur les suites. Donc on est parti. Donc on vous dit dans le sujet qu'en traversant une plaque de verre teinté, un rayon lumineux perd 20% de son intensité lumineuse. L'intensité lumineuse est exprimée en candela, CD. On utilise une lampe torche qui émet un rayon d'intensité lumineuse réglé à 400 CD. On superpose n plaques de verre identiques, n étant un entier naturel, et on désire mesurer l'intensité lumineuse IN du rayon à la sortie de la nème plaque. On note I de 0 égale à 400, l'intensité lumineuse du rayon émis par la lampe torche avant de traverser les plaques intensité lumineuse initiale. Ainsi, cette situation est modélisée par la suite IN. Donc je vous conseille de relire le sujet, en fait, le début, l'introduction, jusqu'à temps que vous compreniez. Donc en fait, ce qu'on vous dit, grosso modo, c'est que on a une lampe torche. Cette lampe torche, elle émet un rayon lumineux qu'on exprime en candela, d'accord? Donc là, voilà le rayon lumineux, et il traverse des plaques. Ok. Ce rayon lumineux, il va traverser plusieurs plaques. Et à chaque fois qu'il traverse une plaque, ce qu'on vous dit, c'est qu'il perd 20% de son intensité. Ok. Et on vous dit au début, bah, dans la situation initiale, au tout départ, avant qu'il traverse aucune plaque, qu'il n'ait traversé aucune plaque, il est de 400. Ça, c'est I de 0. Et après, il aura perdu 20%, moins 20%, à chaque fois. On enlève 20%. Donc pour enlever 20%, il faut multiplier par 0,8. Ok. Et on vous dit dans la question 1, montrer par un calcul que I1 est égal à 320. Donc comment est-ce qu'on va montrer ça? Ben, on va tout simplement écrire que I1 il dépend de quoi? Il dépend de la valeur d'avant, puisque I1, en fait, c'est juste après que le rayon ait traversé la première plaque. Et on vous dit, il perd 20% de son intensité. Ben, on a juste à écrire le calcul. I1, ce sera 400 fois 0,8, tout simplement parce que 0,8, c'est égal à 1 moins 0,2. Et en fait, enfin, je l'écris pour exprimer le fait que le rayon ait perdu 20% de son intensité. Ok? Ou alors j'aurais pu écrire 400 fois 80%. Si j'enlevais 20%, eh bien, à 100%, il reste 80%. Voilà pour cette question 1. Pour la question 2, pour la question oui, 2. Pour tout entier naturel n, exprimez I de n plus 1 en fonction de n. Là, en fait, c'est pareil. On vous demande juste d'exprimer la généralité, mais en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avant. On vous dit d'exprimer I de n plus 1 en fonction de I de n. Donc, I de n doit apparaître dans le côté droit de mon égalité. Et I de n plus 1 par rapport à I de n, c'est quoi? C'est le terme juste après. Et on a dit quoi? Si ici, j'ai I de n plus 1, donc là, a priori, j'aurai I de n. Et, et la différence entre les deux, c'est juste le fait que eh bien, I de n plus 1, c'est 80% de I de n. Et donc j'écris ça. I de n fois 0,8. Voilà. Question B. En déduire la nature de la suite IN, préciser sa raison et son premier terme. Donc dans l'exercice 1, on avait vu qu'il y avait deux types de suites. Il y avait la suite arithmétique, la suite géométrique. Deux types de suites connues. Après, il y en a d'autres. Mais c'est celle qu'on connaît. Après, il y a les suites quelconques. Mais en tout cas, on connaît un certain nombre de propriétés sur ces deux suites. Et donc là, il est évident que, en fait, c'est une suite géométrique, tout simplement parce qu'à chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par la même chose, 0,8. D'accord? Et ça, en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la raison. Raison qu'on note Q en général. Et donc, on a juste à écrire que la nature, bah, la suite est géométrique. Préciser sa raison, de raison Q égale à 0,8. Et son premier terme, bah, c'est juste I0. Et de premier terme, I0 égale 400. Voilà. Petit c, pour tout entier naturel n, exprimer I de n en fonction de n. Donc là, en fait, c'est juste une formule que vous êtes censé connaître. La formule générique d'une suite géométrique, c'est quoi? C'est U de n est égal à U de 0 fois Q à la puissance n. Voilà, ça, il faut juste le connaître, en fait. Et donc là, c'est la même chose, sauf que c'est un I à la place. Ok, on aurait pu I, V, X, on aurait pu écrire ce qu'on veut.
Et donc ce IN, c'est égal à quoi? C'est égal à I de 0. I de 0, je le connais, c'est 400. Je connais aussi la raison fois 0,8 à la puissance n. Et avec ce calcul, si je veux retrouver i de 0, i1 ou i2 ou i3, eh ben, je peux le faire très rapidement. Admettons que je vais le trouver i de 0 pour commencer. Et ben, ça fera 400 fois 0,8 à la puissance 0, et donc ça fera 400 fois 1, et ça fait 400, et ainsi de suite. Si je veux trouver à la puissance 2, ben, j'aurais multiplié 400 fois 0,8 fois 0,8, et j'aurai i2. Voilà. Voilà pour cette question C. On va continuer. Hop. Avec la question 3, du coup, on souhaite déterminer le nombre minimal n de plaques à superposer afin que le rayon initial ait perdu au moins 70% de son intensité lumineuse initiale après sa traversée des plaques. Afin de déterminer le nombre de plaques à superposer, on considère la fonction Python suivante. Donc il faut bien la lire. Def nombre de plaques j, I est égal à 400, n égale à 0, while I supérieur à j, I est égal à 0,8 fois I, n est égal à n plus 1, return n. Préciser en justifiant le nombre j, de telle sorte que l'appel nombre plaque j renvoie le nombre de plaques à superposer. Donc en fait, j, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'intensité lumineuse. D'accord? Ça va être une intensité lumineuse recherchée. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On vous dit dans l'énoncé, on veut que ça ait perdu au moins 70%. Donc ça veut dire qu'on veut que l'intensité lumineuse, à la fin de la sortie de ces J plaques, soit de 30%. On veut qu'il reste 30%. Et on vous dit, bah, cette fonction Python, en fait, elle nous sert à quoi? Eh bien, tant que l'intensité lumineuse elle sera supérieure à ce nombre J qu'on va donner, eh bien, ça va continuer à travailler. Et une fois que ce ne sera plus supérieur, donc ça aura atteint ce seuil, eh bien, ça va arrêter, ça va nous donner n, le nombre de plaques euh, qu'il faut en fait pour que ça ait perdu au moins 70%. Et donc on doit donner le nombre j, donc j qui est une intensité lumineuse, pour que le logiciel, enfin la, la fonction qu'on a écrite sur Python, le programme qu'on a écrit sur Python, nous renvoie donc à cette valeur. Et donc en fait j tout bonnement, qu'est-ce que ça va être? Eh bien ça va être le rayon initial, l'intensité initiale, 400, fois 0,3. Puisqu'on veut que le maximum, que la fonction, que le programme continue à travailler, tant que l'intensité lumineuse n'est pas en dessous de ces 30%. Et donc la valeur maximale, ce sera 400 fois 0,3 et donc 120. Voilà. Et ensuite, donc ça c'était le petit a. Pour le petit b, ils vous disent le tableau suivant donne des valeurs de in. Combien de plaques doit-on superposer? Et bien là, on a juste à lire. 1, c'est pas bon, on est à 320. 2, c'est pas bon, on est à 256. 3, on est à 204,8. 4, on est à 163,84, c'est pas bon. 5, c'est toujours pas bon, parce que c'est au-dessus de 120. Mais par contre, à la sixième plaque, on est en dessous des 30%, parce qu'on est à 104,85, et c'est bien inférieur à 120. Et donc, on a juste à répondre, il faut superposer 6 plaques. Donc voilà pour cet exercice, pas très compliqué, il fallait juste pas se laisser déstabiliser par ça, ok? C'était pas très compliqué ce qu'on vous demandait là-dedans, j'ai vu plus difficile en Python. Et bien lire pour comprendre de quoi il s'agissait et connaître bien entendu euh, le cours sur les suites géométriques. Voilà.